Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. Donc on se retrouve pour une petite vidéo d'assemblage d'un extrudeur Buddha Nozzle qui est utilisé sur certaines imprimantes. Donc en fait cet extrudeur est un modèle que j'avais envie d'essayer et qui est fourni avec les kits que j'ai commandés pour les imprimantes que j'ai vendues. Donc en fait ce kit est fourni avec pas mal de petites pièces intéressantes. Il permet l'impression dans les deux diamètres que vous connaissez d'ABS, c'est-à-dire 1,75 et 3 mm. Donc en fait, il est fourni avec des petits tubes en téflon comme ça, hein, en PTFE, qui se glissent à l'intérieur. Et en fait, ils permettent d'avoir deux diamètres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du 3 mm et également du 1,75. Je n'ai pas pris la tête d'ailleurs, là, du 1,75. Donc en fait, voilà, comparer les deux. Donc en fait, voilà, vous avez... Ouais, quoi. Voilà. Donc vous avez le 1,75 et le 3 mm. Ça, je trouve que c'est vraiment sympathique parce que ça permet d'imprimer les deux. Et pour quelqu'un qui a envie d'essayer deux diamètres différents, bah, ça lui permet d'éviter d'acheter un extrudeur complet, quoi. Hein. Et là, je viens de me rendre compte de celui-là qui était mal usiné. Donc on va prendre celui-ci. Donc voilà, bon, bah, on va le monter. Hein. On va l'assembler. Donc en fait, vous avez des petites pièces comme ça qui sont vraiment sympathiques. C'est une pièce en céramique. Une pièce en céramique comme ça. Qui est assez propre, je trouve. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien conçu. Alors l'assemblage, ça se passe comme ça. Vous prenez cette petite pièce comme ça. Ensuite, il va falloir visser ça. Vous vissez jusqu'à ce que ça ne visse plus. Ça va ici. Ça vous permet de caler le petit tube en téflon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir ça. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, il y a des petits passe-câbles là. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. On va prendre ça. Ensuite, il nous faut ça. On ne va pas vous tromper, de toute façon, les trois petits trous sont alignés. Ça, c'est des petites pièces qui sont en acrylique. Ils sont vraiment bien conçues, moi je trouve. Ça a été usiné au laser, c'est chouette, c'est propre. Puis c'est beau comme extrudeur. Vous allez voir une fois qu'il est assemblé, il est vraiment beau. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper, mais il faut le mettre dans le bon sens, quand même. Voilà. Les petites vis. Voilà. Regardez, je vais faire comme ça, c'est un peu... Voilà. C'est ça comme il faut. Voilà. Alors maintenant, il va nous falloir du PTFE, hein, téflon. Vous le prenez comme il faut et vous enroulez autour du filetage de votre extrudeur.
essayer de faire 2 tours, hein, propre. Ouais, ça colle très bien le téflon. Enfin, c'est pas que ça colle, ça fait une espèce de jointure propre. Ouais, voilà. On a le petit filetage en téflon. Maintenant, on va visser ça. L'élément qui sert pour la cartouche de chauffe, hein, qui va chauffer également votre bûche chauffante. Là. Vous le reculez assez, hein, parce qu'en fait, il va falloir venir fixer directement la buse. Voilà, vous avez la buse ici. Vous venez visser ça dessus. Voilà. Vous essayez de serrer ça pas trop mal. Ensuite, vous venez ramener lui dessus. Et en fait, il va faire contre-écrou. Là, par contre, ça va tourner parce qu'en fait, j'ai pas serré assez le filetage à l'intérieur. Vous vous souvenez du filetage qui était ici. Et voilà. Là, ça bouge plus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cartouche de chauffe. Voilà, une cartouche de chauffe. On va la prendre et on va la mettre dans les petits trous. Ici. Vous venez la glisser dedans. Et ce qu'il vous faut, en fait, c'est une toute petite trialène, mais vraiment toute petite. Je suis obligé de faire la mise au point comme ça, parce que la caméra a tendance à merder des fois. Hein. Vous venez serrer la cartouche de chauffe, mais tout doucement, avec le petit écrou qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Vous prenez vos petits fils, et vous venez les mettre dedans le... J'aurais même dû les passer avant, ça aurait été moins chiant. Je vais le redesserrer, et je vais passer les fils avant dans le truc. Ok, non. Ce sera aussi chiant dans les deux cas. C'est pas simple. C'est pas simple parce que j'ai envie d'éviter de les plier trop. Voilà. Si la gaine veut rentrer. Voilà. Si elle veut rentrer la deuxième, pareil. Ça vous permet d'avoir un câblage vraiment propre, moi je trouve. C'est sympa. Puis au moins la cartouche, l'avantage c'est qu'elle va chauffer sur toute la surface du truc, quoi. C'est vraiment nickel ça. Bon, maintenant il nous faut la petite sonde, une EPCOS, comme on appelle ça. Il faut venir la glisser dans le petit trou qui est là. Vous essayez de la mettre dedans. Et de venir la mettre comme ça. Et voilà. Le montage est parfait. Voilà, vous avez un extrudeur entièrement assemblé. Voilà. Voilà. C'est vraiment une belle pièce, moi je trouve, c'est joli. Puis avec les fils rangés comme ça, je trouve que ça fait vraiment propre. Il ne vous reste plus qu'à le mettre sur un Greg-Wad ou un truc comme ça, quoi. Hein, je vais vous montrer avec un Greg-Wad ce que ça donne. Il va vous falloir cette pièce là. Et mon Greg-Wad, il doit être pareil. Donc en fait, vous venez mettre ça comme ça. L'avantage c'est que les fils vont se caler à l'arrière. Hein, ce qui fait que ça ne gênera pas du tout l'extrudeur.
Et je trouve que ça va lui donner une esthétique vraiment jolie. Vous voyez, les fils sont calés à l'arrière, ça gêne pas du tout. C'est vraiment nickel. Vous voyez, vous avez un extrudeur complet. C'est vraiment chouette. Les fils passent derrière, vous voyez. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à les faire passer dans votre... ouais, c'est parce que j'ai des vis qui ne sont pas vissées sur l'extrudeur. La deuxième, normal. Maintenant, il ne tient plus. Enfin, bref, vous n'avez plus qu'à les faire passer dans votre câble management, comme vous ferez. Et vous aurez quelque chose de vraiment nickel. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.